Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal quotidien Asie à la une. Je suis Dorothée Le Renard. Voici tout de suite les titres de ce jeudi 9 février. Angela Merkel tenue à l'écart lors de sa visite en Chine. Le défilé du Nouvel An lunaire de Flushing, New York. Shenyun à Vancouver, simplement divin. La chancelière allemande Angela Merkel vient de conclure une visite en Chine, mais certains rendez-vous prévus lors de son voyage ont été annulés. Les autorités chinoises ont enfermé un avocat des droits de l'homme dans son bureau pour l'empêcher de rencontrer Mme Merkel. Samedi dernier, la chancelière allemande Angela Merkel a achevé sa 5e visite en Chine. Bien que Merkel ait été en mesure de rassurer les dirigeants chinois sur les perspectives de l'euro et le rétablissement de l'Europe dans la crise, on l'a empêchée de rencontrer un avocat des droits de l'homme. L'ambassade d'Allemagne à Pékin avait invité l'avocat Mo Xiaoping à assister à une cérémonie aux côtés de Mme Merkel qui devait être suivie de discussions privées. La chancelière Angela Merkel espérait me rencontrer ainsi que M. Wu Xi, le rédacteur en chef du Yuanhuang Qianshu, afin de parler en privé. Elle voulait surtout discuter avec moi de la situation légale et de celle des avocats en Chine. Mais le jour de la réunion, la police de Pékin a enfermé Mo Xiaoping dans son bureau pendant plusieurs heures pour l'empêcher de participer à l'événement. Ils ont fini par avouer qu'il n'y avait pas de base légale à cet acte. Ils ne faisaient que suivre les ordres de leurs supérieurs. La Chine va organiser le 18e congrès du parti cette année. Le parti exige la stabilité sociale. Pour maintenir cette stabilité, il ne laissera aucune voix se faire entendre. Finalement, Merkel n'a pu rencontrer que le rédacteur du Yuanhuang Qianshu, avec qui elle s'est entretenue pendant 40 minutes environ. Selon Li Xingyang, un avocat des droits de l'homme de la province du Shandong, ce genre de répression est courant en Chine. Limiter arbitrairement la liberté du peuple, piétiner la légalité, c'est quelque chose de très courant en Chine. Le régime lui-même déclare « Nous sommes des gangsters, qu'avons-nous à craindre ?» Les avocats des droits de l'homme en Chine sont souvent harcelés ou empêchés d'exercer leur profession. L'avocat Gao Chicheng s'est vu enlever son permis d'exercer le droit en 2005 après avoir enquêté sur la persécution du Falun Gong. Ces dernières années, il a été arrêté à plusieurs reprises. On pense qu'il est aujourd'hui détenu dans le Xinjiang. Chen Guangchang, un militant aveugle qui a enquêté sur les avortements forcés, a également été détenu jusqu'en 2010. Depuis, il est assigné à résidence et placé sous étroite surveillance. Les habitants d'un village de la province du Sichuan ont manifesté contre des saisies illégales de terrain. Ces manifestations qui se poursuivent depuis le 1er février dernier ont mobilisé toute la population déterminée à se défendre contre les exactions des responsables communistes. Depuis le 1er février, les habitants de 2 villages de la province de Zhejiang sont descendus dans les rues pour manifester contre les saisies illégales de terrain perpétrées par les responsables locaux. Selon les habitants de Panhe Est et Ouest, les fonctionnaires de la région ont volé leur terrain. Les responsables du village ont vendu des terres qui appartenaient aux villageois, qui n'ont pas reçu d'argent en contrepartie. Les habitants sont contrariés. Ils ont hérité de ces terres dans leur famille. Elles représentent leur gagne-pain. Mais maintenant, elles ont toutes été vendues. La police n'a pas réussi à empêcher les 3000 manifestants de marcher vers le comité du village, mais ils n'ont reçu aucune réponse des fonctionnaires locaux. Selon des témoins, la manifestation était considérable. Tous les gens du village sont venus. Aujourd'hui, nous manifestons encore et tout le village devrait venir. J'ai même vu des enfants passer devant mon immeuble. Selon les habitants, en octobre dernier, la police avait arrêté plusieurs personnes qui avaient renversé le mur d'un enclos appartenant à un promoteur immobilier. Certains sont toujours détenus. Les manifestations contre les saisies de terrain se déclenchent de toutes parts en Chine, depuis les confrontations avec les autorités dans le village de Wukan l'an dernier. Les saisies illégales de terrain dans le Zhejiang ont commencé en 2006. Les habitants espèrent pouvoir utiliser les mêmes moyens qu'à Wukan pour rétablir la situation. Le week-end dernier a eu lieu le défilé du Nouvel An lunaire de Flushing à New York. Cet événement vise à célébrer la diversité du quartier rassemblant des communautés d'Asie et du reste du monde.
Les organisateurs espèrent que le Nouvel An lunaire devienne un jour férié dans la ville. Des milliers de personnes sont venues célébrer le Nouvel An lunaire lors du défilé annuel de Flushing dans le Queens à New York. Les Chinois représentent aujourd'hui le groupe ethnique le plus important de Flushing et la population asiatique représente environ 40% de ses habitants. Plusieurs responsables locaux ont participé au défilé. Contrairement au défilé du Chinatown à Brooklyn ou de Manhattan, où certains groupes n'avaient pas été autorisés à participer, aucun fonctionnaire du consulat chinois n'a été invité à assister au défilé de Flushing. Dans ma parade, je n'ai invité que les représentants des États-Unis d'Amérique. Je n'ai invité aucun des deux côtés du détroit de Taïwan. Je ne peux pas perdre mon temps avec des interférences politiques. Pour les organisateurs de la parade, il s'agit avant tout de célébrer la diversité de la communauté du Queens. Nous avons notre objectif, nous voulons que le Nouvel An lunaire devienne un jour férié. 45 groupes ont participé à la parade qui n'était pas réservée aux personnes d'origine asiatique. Plusieurs fanfares et d'autres commerces locaux ont été présents. Parmi les groupes à avoir défilé, le Falun Gong était le plus attendu de nombreux spectateurs. Je suis arrivée ici assez tôt. De tous les participants à la parade, je pense que le groupe de Falun Gong a le plus d'esprit. C'est le plus discipliné, c'est vraiment génial. Le Falun Gong est un groupe spirituel gravement persécuté en Chine continentale. Ces dernières années, les partisans du Parti communiste ont attaqué à plusieurs reprises les membres du Falun Gong dans l'avenue principale de Flushing. Cette année, le Falun Gong a pu participer librement au défilé. Vraiment, vraiment beau. Ils ont tous belle allure, ils dansent vraiment bien, tout est en harmonie. Un grand nombre de Coréens ont aussi participé à la parade, dont les anciens combattants et d'autres groupes aux couleurs de la culture traditionnelle coréenne. Après le défilé, certains groupes se sont rassemblés au Taiwan Center pour partager spectacles et collations. Nous voulons présenter le tourisme à Taïwan comme s'il s'agissait de déguster du thé, montrer le côté chaleureux et humain, se rapprocher des habitants et nouer des liens. La période du Nouvel An chinois prendra officiellement fin lundi avec les célébrations finales de la fête des lanternes. NTD News, New York. Le week-end dernier, la compagnie new-yorkaise Shenyang Performing Arts donnait 3 représentations au théâtre Reine-Élisabeth de Vancouver, au Canada. Parmi les spectateurs, la directrice d'une grande compagnie immobilière a été émerveillée par la beauté et la spiritualité du spectacle. Notre correspondant a recueilli ses propos. Le week-end dernier, la directrice commerciale d'une compagnie immobilière a vu Shenyang Performing Arts à Vancouver, Canada. I was actually thrown by J'ai été bouleversée par la beauté, la spiritualité et l'énergie qui émanait des artistes dans chaque détail. L'orchestre était extraordinaire, la soprano, le ténor étaient extraordinaires. Les costumes ont été réalisés avec tellement de goût. C'était bouleversant, impressionnant, bien plus que ce à quoi je m'attendais, même si j'avais entendu dire plein de bonnes choses de ce spectacle. Elle a apprécié la danse classique chinoise. On peut voir sur le visage des artistes leur engagement, leur émotion et leur dévouement. On voit qu'ils croient en ce qu'ils font. Ce message est clairement passé. Du moins, c'est ce que j'ai compris. J'ai pu ressentir l'énergie et la chaleur et l'enthousiasme monter du public aussi. Je pense que c'est un vrai signe de succès. Shenyang présente l'histoire de la Chine, mais aussi la spiritualité et les systèmes de croyances profondément liés à l'héritage et aux traditions de la Chine ancienne. Ils sont si gracieux. J'ai fait remarquer à ma fille comment ils maîtrisaient leur talent. Tout paraît si simple. Les femmes ressemblent à des gazelles qui sautent avec légèreté comme des fées. Ça va bien avec le Falun Gong et l'idée du divin. Je pense que c'est le mot simplement divin. Selon elle, Shenyang offre une foi renouvelée dans quelque chose qui nous dépasse. Je sens que quelque chose m'a touchée. Ça me ramène à ma propre croyance qu'il existe quelque chose de plus grand que la vie. J'ai clairement ressenti ça et je sais que tous les gens ici ont été touchés et je pense que ce que nous avons vu, cela n'a pas de prix.
Si nous pouvions nous rappeler de ça dans notre vie de tous les jours. NTD News, Vancouver, Canada. Si vous souhaitez d'autres informations sur le spectacle Shenyun et toutes les dates de sa tournée mondiale, vous pourrez consulter le site de Shenyun Performing Arts, www.shenyunperformingarts.org. Voilà donc pour ce journal. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition.